Boris Vinogradov. Boris appartient à l'école doctorale Histoire moderne et contemporaine. Le titre de sa thèse est « L'industrie automobile française en Russie de 1954 à nos jours ». Mesdames et messieurs, Boris Vinogradov. Et si je vous parle de la Russie, vous pensez à quoi? Des étendues gelées, des ours, des immenses territoires. Bon, et pour ce pays-là, vous voyez quelle voiture? Là, vous risquez d'être surpris. Si je vous dis Renault, oui, Renault. Bon, on ne parle pas des petites Renault Zoé, on est d'accord, mais imaginez-vous que Renault est présent en Russie depuis plus de 100 ans. Elle contrôle la plus grande usine automobile de la Russie. Pour en arriver là, non, je vous rassure, aucune corruption. Ils ont mis en place une stratégie. Ils ont mis en place une stratégie gagnante. Pour la comprendre, pour la suivre, il faut être à la fois historien et économiste. Et ça, c'est mon métier. En combinant les recherches, les méthodes de travail d'historien, d'économiste, j'analyse les stratégies commerciales et leur évolution dans le temps. Comme si c'est le cas de Renault. Comme si c'est le cas de Renault. Ils sont venus en Russie au début du XXe siècle. Ils ont su trouver des bonnes stratégies pour réussir. Pour trouver les clés de réussite de Renault en Russie, je vais dans les archives. Je pourrais vous raconter toutes les histoires drôles avec les archives russes, avec des gardiennes de l'époque de Staline qui protègent soigneusement le secret de l'État. Mais cette étape est vraiment indispensable pour suivre le cours des négociations, pour pouvoir consulter les documents statistiques et enfin reconstruire le cheminement de la marque en Russie. Deuxième étape, je récolte les témoignages des personnes de chez Renault, de chez Peugeot, qui ont travaillé avec des Russes. Le temps des petites anecdotes, des histoires drôles, parmi lesquelles je pioche les détails précieux pour comprendre pourquoi Renault a réussi en Russie, tandis que Peugeot il se trouvait non. Pourquoi ce travail? Si Renault est déjà présent en Russie, oui. Mais je vous assure que cette recherche est bien utile et demandée par des autres entreprises françaises qui souhaitent entrer sur ce marché. Et là, aujourd'hui, je vais vous confier la recette de succès de Renault en 3 étapes. Je vous demande de ne le dire à personne, je n'ai pas encore soutenu ma thèse, donc voilà. Premièrement, il faut savoir construire et surtout assurer les bonnes relations avec Poutine, avec les pouvoirs locaux. Deuxième chose, il faut assurer un vrai transfert de technologies pour fidéliser les Russes avec les techniques et les technologies françaises. Enfin, troisième chose, il ne faut pas hésiter à investir dans la production locale dans le pays. Bon, une fois toutes ces 3 conditions sont acquises, vous réussirez en Russie. Et pour la suite, je vous propose de découvrir ma thèse. Et comme ça, on va apprendre ensemble comment des Français ont réussi la bataille en Russie. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Boris Vinogradov.